Je pense pas prendre de risque en disant qu'on a déjà tous eu au moins un fantasme sur un pays étranger. Pour certains, c'était les États-Unis, pour d'autres, c'était, je sais pas, l'Islande, mais pour moi et au moins 80% des êtres humains sur cette planète depuis les 10 dernières années, c'était le Japon. Bref, après 6 ans d'études, j'ai décidé de partir bosser à Tokyo. Alors déjà, important à savoir, je suis parti avec le statut de VIE. Et au cas où, comme tous les super programmes dont on n'entend jamais parler sauf quand on a déjà bientôt fini ses études, le VIE ou Volontariat International en entreprise, c'est le truc où sur le papier, t'es un jeune pro en mission à l'étranger, mais maintenant dans la réalité, pour tes managers et les autres employés de l'entreprise, t'es juste un stagiaire premium au Club Med qui n'a pas le droit de se plaindre parce que t'as été pris à un poste où il y avait à peu près 3000 candidats, donc estime-toi heureux. Ce qui me fait penser qu'il faut que je vous parle de la chaîne alimentaire des étrangers là-bas. Parce que le Japon, avant d'être un pays, c'est une expérience sociale géante, donc bienvenue à Jurassic Prove. Dans ce parc, on a extrait de l'ADN de personnes à l'ego super fragile pour l'intégrer dans des espèces rares et quasi disparues de travailleurs étrangers au Japon. Cet écosystème se régule de lui-même avec en son sommet l'expat. L'expat, c'est une bête féroce de plus de 50 ans qui vit à Roppongi ou Dankanyama, et au cas où c'est des quartiers où tout coûte super cher, mais pas grave pour l'expat parce que l'entreprise lui paie son loyer à 8000 balles par mois, l'école internationale des gosses et même probablement un petit chauffeur privé. Ce qui est génial, c'est qu'en plus tout le monde veut être son pote pour garder contact avec ce somptueux spécimen qui pourra potentiellement te rapporter un contrat. Malheureusement, cet animal est encore trop victime du burn-out à coup de 12 heures de taf par jour. Et c'est pour ça que juste en dessous, on rencontre le contrat local, plus connu sous le nom scientifique d'énorme prouveur aux ors. Lui, c'est un peu le gardien du parc. Il parle japonais couramment, il méprise tout le monde et il adore te dire que tu connais mal le pays. Attends, quoi? Tu vas à Kyoto pour ton premier voyage? Non mais c'est un truc de loser, non mais c'est un truc de touriste mec, fais pas ça, si tu veux le vrai Japon, je sais pas moi, va à Tottori, c'est ça la vraie expérience. Ah non mais oui, t'as raison, c'est vrai, le musée du sable, c'est vraiment ce que je voulais visiter à la base, quoi, c'est les temples de Kyoto, les 1000 dents de Nara, ou encore le château d'Osaka, non mais c'est de la merde, t'as raison. Et c'est typiquement à cause de ce genre de discussion de merde qu'on se retrouve à réserver une semaine entière à Nagoya pour finalement se rendre compte qu'il n'y a rien à branler là-bas. Et ça c'est une histoire vraie. Donc, mon gros conseil ici, faites attention aux contrats locaux. Et tout en bas de cette chaîne alimentaire, il y a le VIE, donc moi. Être VIE, c'est au début tout découvrir, être super content et partager ça à tout le monde, puis au bout de 6 mois, tu commences déjà à choper la routinite aiguë, en plus t'as beaucoup de taf donc tu bouges moins de Tokyo, mais t'essayes quand même d'aller visiter de temps en temps. Puis après 1 an, tu prends vraiment la confiance, tu pars moins visiter car tu sens qu'on te proposera un contrat local, puis tu commences à critiquer certains restaurants, les combini, enfin bref. Et enfin au bout de 2 ans, si t'es bien arrivé à maturation, tu t'intègres assez naturellement dans Jurassic Prove. Et tu finis à 2h du matin à Shibuya avec une Strong Zero à la main en train d'expliquer à un touriste perdu dans une file d'attente d'une boîte que non, tu n'es pas un touriste parce que toi, tu bosses ici. Alors qu'aux yeux des Japonais ou de n'importe qui, t'es juste un touriste longue durée qui fait chier un vrai touriste. Mais tout ça pour dire, je bossais en finance. La finance comme ça, c'est le sérieux, la rigueur, le prestige, la fierté dans les yeux de ma mère quand elle a su que je partais travailler en finance à Tokyo, et je m'en souviens encore par cœur. Je suis arrivé au Japon le 8 août, et mon premier jour au bureau c'était le 11. Et c'était... Ce jour-là, j'avais sorti un costume sur mesure Boji Milano en serge de laine extensible bleu légèrement clair pour dénoter, puis une fois mes chaussures aussi Boji enfilées, je suis sorti de l'hôtel où j'étais logé en attendant, direction le bureau, et puis j'ai fondu. Et je crois littéralement. En fait, personne m'avait expliqué que le Japon en été c'était le 10e cercle de l'enfer de Dante, avec des taux d'humidité records, l'impossibilité de respirer, des insectes qui font la taille de ma main et qui n'en avaient rien à foutre de la notion d'espace privé. Donc, je suis allé au bureau, en costume, sous 45 degrés, et depuis le métro, j'ai marché 10 minutes. C'était les 10 minutes les plus longues de toute ma vie. Je suis arrivé au bureau trempé de sueur, et pas genre un peu de sueur, mais genre trop de sueur, à tel point que ma chemise dégoulinait et que ma veste de costume collait complètement à ma peau. Et je transpirais tellement que dès que je me penchais sur une feuille de papier par exemple, j'avais des gouttes de sueur qui allaient tout de suite la mouiller. Bref, ça m'a valu le rire de tout mon département pour mon premier jour, et des conseils précieux comme achète un t-shirt Uniqlo à mettre sous ta chemise pour absorber la sueur, et c'est ce que j'ai fait, et oui, ça fonctionnait bien. En tout cas, une fois arrivé et briefé, j'ai demandé où est-ce que je pouvais avoir mon PC pour bosser. Normal, n'est-ce pas? Je suis donc allé voir le service informatique, et ça s'est en gros passé comme ça. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir mon ordinateur s'il vous plaît? Ah, Muskashi.
Alors, nouvelle parenthèse technique super importante ici, Muzukashi en japonais ça veut dire difficile. Mais dans le monde du travail ou ailleurs, ça veut dire c'est mort, tu ne l'auras jamais gros chien, mais je vais pas te le dire parce que je ne veux pas briser l'harmonie de l'univers. Du coup, j'ai demandé, mais est-ce que c'est possible de l'avoir dans l'après-midi? Ou ce soir si jamais? Ah, Muzukashi. J'ai attendu jusqu'à 20h, tout seul, dans un open space, à regarder une imprimante qui clignotait au loin. Et le lendemain, j'ai toujours rien eu. Et en fait, ils étaient juste débordés. Mais comme ils savent pas dire non, j'aurais pu attendre là jusqu'à ma retraite. Bref, cette impossibilité de dire clairement non à l'oral m'a créé pas mal de merde. Mais c'était surtout la première des 3 grosses baffes que je me suis prise au Japon. Parce que la deuxième arrivait lors du moment que je redoutais le plus, la pause toilette. Alors, j'ai rien contre les toilettes, c'est très bizarre à dire. Et j'adore les toilettes, c'est encore plus bizarre à dire. Et j'adore réellement les toilettes japonaises. Je pense que je pourrais en parler des heures, que ce soit les cuvettes chauffantes, la musique d'ambiance, le petit jet de précision, on peut régler l'angle, la température et la pression de l'eau. Certains appellent ça le futur, j'appelle ça le paradis, c'est pas le débat. Dans mon entreprise, c'était pas le futur, c'était le gouffre de Helm. Oh non, pas ça! Je sais pas si vous avez tous la rêve du Seigneur des Anneaux, mais en gros, les toilettes c'était d'un côté la technologie spatiale sous les fesses, et de l'autre, c'était Tanaka-san dans la cabine d'à côté qui lançait l'assaut contre les forces du mal à l'intérieur de lui-même. C'est un concept, tu te fais masser par un robot à 10 000 balles pendant que ton collègue perd un combat contre ses démons intérieurs à 30 cm de toi, et les toilettes de mon entreprise, c'était une des rares fois dans ma vie où des toilettes m'ont réellement dégoûté. D'un côté, on avait l'alliance des gars qui pissaient à 3 mètres de l'urinoir comme s'ils faisaient un concours de précision, soutenu par ceux qui venaient dans les chiottes pour se brosser les dents ou se raser avec mention molar bruyant dans le lavabo, et de l'autre côté, les terribles chieurs du mal qui se mettaient à tout simplement quasi hurler ou lâcher des bruits de soulagement pas demandés pendant la petite crotte avec des pets foireux bien bruyants. Et d'ailleurs, je pense qu'ils étaient aussi en bisbise avec ceux qui s'enfermaient 15 à 20 minutes dans les chiottes pour des raisons que j'ai pas envie de préciser. Et c'est peut-être bizarre à dire, mais j'ai visité pas mal de toilettes à travers le monde, donc je pense avoir un certain point de vue là-dessus, et je peux vous dire même que j'ai visité des toilettes en Chine où le sport national c'est la pisse en longueur avec l'euro spécial, mais là, c'était un autre level. Bref, attention aux toilettes. Et le pire, c'est que ça s'arrête jamais, parce que même quand tu sors du boulot pour commencer à t'installer, tu te manges la 3e baffe, l'administration. Tu le sais sûrement, ou en tout cas t'as déjà entendu que le Japon c'est le pays où tu paies ton café à un hologramme avec un scanner dans l'œil mais où la mairie tourne encore au fax. C'est complètement vrai, et je trouve que ça devient même pire selon l'endroit où tu es. À Tokyo, j'habitais au nord de la ville, dans le quartier d'Akabane, j'étais vraiment en face de la rivière qui me permettait de m'entraîner comme dans un shonen, mais avant même de penser à habiter là-bas, j'ai dû passer à la mairie pour mon enregistrement. Et pour la faire simple, à ce moment-là, mon japonais était Muzukashi, et leur compréhension de l'anglais était très Muzukashi. Donc, quand je suis arrivé à 18h un mardi pour m'enregistrer, je suis tombé sur un mec à l'accueil qui ne comprenait rien, et qui a appelé le seul gars de la mairie qui est censé parler anglais pour m'aider. Et surprise, le gars ne parlait pas anglais. En tout cas, il parlait sûrement l'anglais des clips de musique américains qu'il avait dû voir petit, mais en dehors de son niveau Michael Jackson, mais que les adlibs, il était zéro. Et au lieu de me le dire pour qu'on trouve un moyen de communiquer avec Google Traduction tout simplement, il a commencé à faire des rondes dans le bâtiment comme un PNJ qui bug. Il revenait me poser une question, repartait, revenait, puis repartait, et ça pendant 30 putains de longues minutes. Et en vrai maintenant j'en rigole, mais sur le moment, j'avais l'impression d'être chez les fous. Je venais de passer une journée super longue, je voulais juste rentrer, manger et dormir, mais non, je suis bloqué par un inconnu avec qui on ne se comprend pas et qui est en train de faire ses 10 000 pas tout en venant me poser des questions random de temps en temps. Et c'est seulement après ces 30 minutes que j'ai capté que l'enfoiré était en train d'utiliser Google Traduction discrètement derrière une porte. Donc, comme j'en pouvais vraiment plus, j'ai arrêté d'être poli et j'ai sorti mon Google Trad pour prendre les devants. Et après des coups de fax et de tampons comme en 1900, je suis enfin ressorti avec ma carte de résident. Tout ça pour dire, travailler au Japon, c'était vraiment bien. Que ce soit pour la nourriture, les jours fériés, le pays en lui-même ou tout ce que j'y ai appris, c'était génial. J'ai passé 2 ans là-bas, alterné le jour comme employé et le soir comme petit youtubeur jusqu'à mes premiers contrats de partenariat et mes premiers gros paliers d'abonnés, jusqu'à devenir youtubeur à plein temps désormais et de retour en France. Et d'ailleurs, je trouve très marrant à quel point j'ai l'impression d'avoir chuté socialement depuis mon retour. Avant, quand je me présentais, c'était bonjour Lagan, employé en finance à Tokyo. Maintenant, c'est simplement bonjour Lagan, youtubeur dans ma chambre. Ouais, ça manque de prestige. Bon en tout cas, je suis super heureux d'être rentré, et je peux le dire maintenant, mais je pense que le vrai problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas de jet d'eau automatique dans nos toilettes. Salut!